La réussite de Núñez. Luis Núñez tenta également de faire du Barça un des clubs les plus supportés au monde. Sous son autorité, le nombre de socios n'a fait qu'augmenter au fil des ans. C'est donc logiquement que le Barça est entré dans la catégorie des clubs ayant le plus de membres. Les supporters du Barça sont toujours fidèles au club et sont fiers de porter les couleurs blaugrana. À chaque victoire d'un trophée, l'équipe est reçue triomphalement par la grande masse des supporters qui, de l'aéroport au stade, en passant par tous les points stratégiques de rendez-vous de la ville, tels que les Ramblas ou les nombreuses autres avenues, démontrent leur loyauté en accompagnant et en encourageant leurs idoles avec des cris et des drapeaux. Le point culminant de ce mandat interminable fut sans aucun doute la victoire en Ligue des Champions, en 1992. Pour la première fois de son histoire, les Catalans ramenèrent la coupe aux grandes oreilles, dans la Ciudad Condal. Toute l'équipe fut accueillie sous les acclamations des supporters. Atenció! Koeman toca Stoichkov para Vaquero, pica Koeman! ¡Gol! La falta i la clavada a la dreta de la porteria de Tadluca al minut 6 de la segona part de la pròrroga, a 2:15 de la nit el dia 20 de maig. Koeman acaba d'aconseguir que el Barça sigui materialment a 1 mil·límetre d'aconseguir la Copa d'Europa. Un flet i picat per Koeman, tal com havíem dit. Havia tocat Stoichkov, havia parat Vaquero i Koeman ha picat amb el peu un xut potentíssim, una canonada duríssima que ha significat pel Barça el primer gol del partit. Koeman, al minut 7 de la segona part de la pròrroga, d'un flequi que acaba d'aconseguir l'1-0 per Barcelona. El Barcelona és a 8 minuts d'aconseguir la Copa d'Europa. La Dream Team, le 20 mai 1992 est entrée dans l'histoire du FC Barcelone comme une date de référence. Ce soir-là, à Wembley, Ronald Koeman envoya un missile sur coup franc et permit au Barça d'arracher la victoire après 120 minutes de match. Après tant d'années de compétition, les Catalans tenaient là leur première Ligue des Champions. L'équipe titulaire face à la Sampdoria de Gênes était composée de Zubizarreta, Nando, Terré, Koeman, Juan Carlos, Becquerot, Salinas, Stoichkov, Lodru, Guardiola et Eusebio. Entre 1990 et 1994, le club a connu sa période la plus faste du XXe siècle à tous les niveaux. Le noyau, entraîné par le mythique Johan Cruyff, possédait des joueurs époustouflants et les titres ne se firent pas attendre, vainqueur de la Coupe d'Espagne, 90, 4 fois champion d'Espagne, 91, 92, 93, 94, champion d'Europe, 92 et super champion d'Europe, 92, le bilan de la Dream Team est incroyable. Du centenaire à l'élection de Laporta. Le FC Barcelone a fêté son centenaire le 29 novembre 1999. Cette saison-là, les diverses sections du club entrèrent dans l'histoire en remportant les championnats de football, de hockey sur patin, de handball et de basket. S'ensuivit une période dramatique pour le football barcelonais. Avec un cycle de 5 années sans titre, les supporters azulgrana commençaient à paniquer. Au terme de la saison 99-00, le président Núñez quitta le club et laissa Joan Gaspar aux commandes. Dans le même temps, Luis Figo quittait Barcelone sous les huées du public et s'en alla au Real Madrid. Ce fut également la dernière saison du grand Josep Guardiola, vainqueur avec l'équipe de la Coupe d'Europe en 92. Jusqu'à l'élection de Joan Laporta, seul un grand titre restera dans les annales du club, celui conquis par la section basket le 11 mai 2003. Ce soir-là, à domicile, les Catalans remportèrent l'Euroleague face au Benetton Trévise. L'époque Laporta Ricard le 15 juin 2003, les socios étaient appelés aux urnes afin d'élire un nouveau président. Sollicité par une écrasante majorité, Joan Laporta remporta les élections et insuffla un nouveau courant d'optimisme aux supporters. Frank Rijkaard fut nommé entraîneur et Ronaldinho débarqua à Barcelone. La première année fut délicate et l'équipe commença la saison en se faisant quelques frayeurs. Le 3 décembre 2003, le Barça se fit étriller 5-1 sur le terrain de Malaga. Quelques jours plus tard, au Camp Nou, les Barcelonais s'inclinèrent 1-2 face au Real Madrid. Néanmoins, la seconde partie du championnat fut nettement meilleure. Les hommes de Frank Rijkaard engrangèrent petit à petit des points et de la confiance. Au terme d'une remontée fantastique, durant laquelle on retiendra une victoire 1-2 à Santiago Bernabéu, les Catalans clôturèrent la saison à la deuxième place, juste derrière Valence. De nouveaux objectifs. Depuis 2004, tout sourit au Barça.
Lors du championnat 04-05, les Catalans survolèrent la Liga et s'adjugèrent sur le terrain de Levante, à plusieurs journées de la fin, leur premier titre depuis 6 ans. Avec les judicieux transferts du staff de Joan Laporta, Eto'o, Djouli, Deco, Larsson, l'équipe s'était renforcée pour redevenir une référence du football mondial. Le Barça pouvait alors aspirer à de nouveaux trophées. 2005 à 2006, la Dream Team 2. La saison suivante fut encore plus magique. Éliminés par Chelsea en Ligue des Champions l'année précédente, les Catalans prirent leur revanche pour finalement atteindre, après avoir éliminé le Milan AC et le Benfica Lisbonne, la grande finale à Paris. Le 17 juin 2006, au Stade de France, le Barça affrontait les Anglais d'Arsenal devant 80 000 personnes. La soirée fut pleine de rebondissements avec l'ouverture du score des Britanniques à la 37e minute par Campbell, alors qu'ils évoluaient à 10 contre 11 après l'expulsion logique du gardien Lehmann pour une faute sur Eto'o. Heureusement pour Barcelone, à un quart d'heure du terme, l'attaquant camerounais rétablit l'égalité. Quelques minutes plus tard, le latéral droit Belletti venait définitivement sceller la victoire, un succès qui permit au Barça de soulever pour la deuxième fois de son histoire le plus grand des trophées européens. Cette saison 05-06 fut énorme pour Barcelone et des millions d'aficionados saluèrent la performance incroyable de l'équipe. Guardiola le magicien. Après le règne de Frank Rijkaard, Pep Guardiola a pris les commandes de l'équipe, avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Guardiola a converti le Barça en une référence mondiale, avec des titres européens en 2009 et 2011. En 2010, Joan Laporta a cédé son siège de président à Sandro Rosell. Le club n'a rien perdu de sa superbe. Le Barça n'a jamais été aussi fort, aussi puissant. Les Catalans, emmenés par Lionel Messi, écrasent tout sur leur passage avec, entre autres, une Liga en 2011 et une nouvelle Coupe du Roi en 2012. Plus que jamais, ils continuent d'écrire l'histoire. Diciendo Pep Guardiola a sus jugadores. Atención a Xavi, la frontal del área, Xavi recortando, la mete perfecta, Leo Messi, ¡golazo del Barcelona! Es el mejor equipo del mundo. Es un espectáculo. A Vidal la deja pasar para Samuel Eto'o, que es el único que, por cierto, falta en la fiesta goleadora. Y eso que ha marcado 27 esta temporada. Son 2 de Messi, 2 de Henry, Puyol y Piqué, los dos centrales. Pelota para Xavi, el Barça se sigue sobrando, la está pidiendo Bojan en la esquina, Bojan que recibe, Bojan que intenta encarar sobre Heinze, mete el balón, rechaza Heinze, juega Messi, Messi para Dani, devuelve para Dani Alves, sigue Messi, Dani, alguien se va a llevar una entrada. Se le ocurre, su estilo, su todo, ya. Ya yo creo que tiene la liga en la boca. Place de Carles Puyol. Messi de la tête. C'est le plus petit sur le terrain, c'est le plus grand ce soir peut-être. Oh, quel ballon! Quel scénario incroyable! Léo Messi qui marque de la tête sur cette balle extraordinaire. Et Barcelone qui mène 2-0, Jean-Michel. C'est un centre de laboratoire là qui a déclenché. Xavi, le ballon. Excellent celui-là. Attention. Berbatov dans la surface peut-être. Le centre de Berbatov. Odix avec Cristiano Ronaldo. La passe de 1. Et la sortie de Mendes. Ça va être chaud jusqu'au bout. Ils vont vite fermer l'angle. Dix encore. Elle est bien frappée. Elle est sortie là-bas. Prendre un carton jaune. Voilà, Busquets. Attention, peut-être une balle de but. Avec Iniesta la frappe et l'arrêt de Van der Sar. Arrêtez le match. Oh là là, attention, il n'a pas le droit au... Oh, c'est dangereux. Oui, évidemment, il gâche le plaisir Iniesta. Messi. Le retour de Bilic. Et quand même. Qui avait pronostiqué de victoire de 2-0 du Barça Un certain Giamel. Non. C'était pas vous, en tout cas, c'est Silvel. Messi. Comment il rate cette... Et qu'à tout moment il pouvait marquer aussi. Messi. Extraordinaire. Lionel Messi. C'est le meilleur joueur du monde. C'est incroyable. Messi. Il explose devant son public. C'est un incroyable. génie. C'est un génie. Mais c'est l'intelligence instinctive. Messi. Oh, l'arrêt en deux temps peut-être. Le drame Villanova. À la fin du règne de Pep Guardiola, Tito Villanova prend la tête de l'équipe. Mais sa saison, marquée par une victoire en Liga, finit mal puisque, au mois de juillet, il est contraint de lâcher son poste d'entraîneur à cause d'un cancer.
Tito Vilanova, qui se battait déjà depuis plusieurs mois contre la maladie, laisse son poste à l'Argentin Gerardo Martino. 2014 avec Martino et Neymar. En plus d'un nouveau coach, la saison 2013 à 2014 commence avec l'arrivée d'un nouveau crack, Neymar. Star au Brésil, le jeune attaquant rejoint le Barça au début de l'été. En compagnie de Lionel Messi, il espère marquer l'histoire du club. Malheureusement, la saison est plutôt décevante et le Barça laisse échapper la Liga au profit de l'Atlético Madrid. L'année 2014 est également marquée par le décès de l'ancien entraîneur du club Tito Vilanova. L'ex-coach catalan se battait depuis plusieurs mois contre un cancer. Luis Enrique, nouvelle idole. Le mercato pour la saison 2014 à 2015 est très mouvementé. Outre le départ de Carles Puyol, qui a pris sa retraite, on peut souligner l'arrivée très remarquée de Luis Suarez en provenance de Liverpool. Avec l'Uruguayen dans ses rangs, le Barça de Messi et Neymar confirme qu'il s'agit de la meilleure équipe du monde. Cette saison-là, les Catalans réalisent le triplé, Liga Coupe Ligue des Champions, avec notamment une victoire contre la Juventus de Turin en finale de la C1 à Berlin. Luis Enrique suit assurément les traces de Pep Guardiola. Au mois d'août 2015, le Barça entame une nouvelle saison en remportant la Supercoupe d'Europe face au FC Séville dans le stade de Tbilissi. L'équipe de Luis Enrique, qui joue désormais sans Xavi Hernandez, parti à la retraite, réalise une belle saison avec d'abord, en décembre, un titre de champion du monde. Même si l'équipe est ensuite éliminée en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, le Barça réalise le doublé, Liga et Coupe du Roi. Après le départ de Luis Enrique, c'est Ernesto Valverde qui reprend la casquette d'entraîneur. Pour sa première année, le coach espagnol décroche un doublé Liga Copa, mais l'équipe s'écroule en Ligue des Champions avec une défaite surprise face à l'AS Roma. Valverde n'aura pas beaucoup de chance la saison suivante puisque, malgré un parcours irréprochable toute l'année, l'équipe est balayée de la Ligue des Champions par Liverpool en demi-finale. Dans la foulée, le Barça perd la finale de la Coupe du Roi et n'obtient qu'un seul titre majeur, le championnat. En 2020, les critiques sont trop fortes pour Ernesto Valverde. L'équipe ne séduit pas. La direction du club choisit donc de le remplacer par Quique Setién en début d'année. L'ancien coach du Betis Séville n'a pas un début facile puisque, quelques semaines seulement après son arrivée, la saison est interrompue à cause de la crise du Covid-19. Le monde du football est paralysé alors que, à ce moment-là, le Barça est leader du championnat avec un point d'avance sur le Real Madrid. Au mi-2-0-2-0, c'est le restart qui voit l'équipe de Quique Setién perdre beaucoup de points. La première place est désormais occupée par le rival de toujours qui finit par être champion. Quelques semaines plus tard, c'est notamment le retour de la coupe aux grandes oreilles au stade des huitièmes des finales, coupe que les Blaugrana courtisent depuis 5 ans. En quart des finales, les hommes de Quique Setién se font catapulter par le Bayern par un score de 8-2 qui finit par remporter la coupe. L'entraîneur espagnol n'a pas survécu à cette défaite qui sera limogé quelques jours plus tard. Ronald Koeman, nouvel entraîneur du Barça, le coach néerlandais et ancienne gloire du club, prend les rênes du Barça qui tentera de remettre le club à sa vraie place, c'est-à-dire au plus haut niveau.